Ici, ça ne nous prend pas les montants exacts, au sous près. C'est une estimation. Votre dépense, vous, de billets de loterie par semaine, c'est environ 30 Pas de problème. J'ai pas de jugement. Vous allez dans un bar, vous sortez une fois par semaine, ça coûte 150 C'est correct aussi. OK? On n'est pas à faire des choix ou des privations. On veut savoir exactement ce que vous faites. Les petites fringales au dépanneur, mettre du gaz, des chips, une slotch, une petite caisse de bière, ça coûte 50, 60 pièces. Pas de souci, tu l'écris. OK? Lorsqu'on va avoir accumulé pendant 4 semaines, ce qui est à peu près un estimé de vos habitudes, on va être en mesure de prendre des données pour montrer le budget et mettre des postes de dépenses qui vous appartiennent, qui sont votre reflet. Vous restez chez maman et papa, il n'y a pas d'électricité. Parfait. Il n'y a pas de taxes à payer. Parfait. Il n'y a pas de déneigement à payer. Il n'y a pas de personne qui vient couper les arbres. Alors, toi, ton budget, puis tes dépenses, c'est quoi? Et après ça, on va essayer de voir quelle sorte de profil que tu es ou que tu as besoin. Et puis, c'est là qu'on va faire le lien avec les rêves. Et les rêves vont nous permettre exactement de savoir comment moduler la suite. On part de quelqu'un qui reste chez papa-maman. Si maman est bien contente que son fils en reste à la maison. Maman n'a pas envie de faire payer de pension. OK? Papa, il aimerait ça, mais maman veut pas. C'est correct. Alors, petit truc là-dessus. Maman, écoute papa. Prends la pension de fiston. Mets-la de côté. Et si un jour il s'achète une maison, tu lui donneras l'argent. Si un jour toi, tu en as besoin, ben, tu l'auras. OK? Bon. Alors, les dépenses pour un jeune de cet âge-là, c'est la voiture, c'est les vêtements, c'est les voyages, c'est rembourser son prêt étudiant. C'est correct, c'est son budget. Est-ce que là, c'est le temps de dire, écoute, pense à ta retraite, pense à ton futur, pense à... Dans le budget, on verra. Pour savoir où est-ce qu'il faut investir, ça, on verra ça dans une autre capsule. Pour l'instant, on assemble des données. Vous faites l'épicerie une fois par semaine, vous faites l'épicerie 3 fois par semaine, garde partagée, on a les enfants, on n'a pas les enfants, mange à l'école, mange pas à l'école, budget diffère durant l'été parce que les enfants sont avec toi, plus de gardiennage, plus de sport, les camps de vacances, les trucs comme ça, c'est correct. On regarde ce type de dépenses-là. C'est peut-être le temps aussi sur une feuille de marquer les dépenses annuelles. Les Français, eux autres, ils se font un gros budget vacances. Je ne sais pas si vous connaissez, vous irez voir ça, la méthode des enveloppes, qui est une méthode américaine. Ils mettent chaque enveloppe à son compte de dépenses. Donc, réparation d'automobile, ils mettent de l'argent fictif dedans. Ça peut être soins de beauté, ça peut être achat de vêtements, ça peut être cadeaux, anniversaire, etc. Et puis, ils répartissent l'argent dans chacune des enveloppes. C'est-à-dire que lorsque j'ai payé toutes mes dépenses de ma semaine, puis qu'il reste un 15 ou un 20 ils vont l'attribuer à l'une de ces enveloppes. Ça peut être une méthode qui vous convient. Vous irez voir. Il y a des gens qui ont besoin de toucher pour s'approprier. S'approprier la dépense, s'approprier... Ils aiment manipuler l'argent. Il y en a d'autres que tout est virtuel, c'est parfait. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de rien écrire, ils ont tout dans leur tête. Sauf que ça dépend avec qui vous partagez votre vie. Quand c'est tout dans ta tête puis que le conjoint sait rien, ça peut être plus difficile. Tout est virtuel puis l'autre n'a pas accès. C'est un autre niveau aussi. Là. Donc, on met dans une pochette les dépenses qui reviennent une fois par année si vous les avez, vos dépenses habituelles, la santé. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, ça. Moi, j'ai des problèmes de santé, OK? Je n'ai toujours eu. Donc, massothérapeute, physio, beaucoup de médicaments, etc. Le budget santé, il prend une grosse place. On voyage, donc ça va avec les vacances. Commencez à élaborer vos styles d'habitude, OK? C'est vos habitudes. Vous avez l'habitude l'été d'aller camper à toutes les fins de semaine. Parfait. Ça coûte le terrain de camping, plus la bouffe, etc. Vous en sortez pour la fin de semaine pour 150 Dans le fond, ça coûte moins cher qu'il reste à la maison. Les abonnements. L'été, est-ce que vous arrêtez vos abonnements parce que vous écoutez moins la télé? Disney, Netflix, etc. Est-ce que vous êtes un gros consommateur d'achats en ligne? C'est
Particulier, les achats en ligne, là. Tu fais 3-4 clics, tu te retrouves avec 1000$, puis ça arrive à la maison. Puis t'as pas le goût d'aller le retourner, donc t'es pris avec parce que t'as oublié les délais. C'est un pensez-y bien. Ensuite, êtes-vous une personne qui aime beaucoup jardiner? Là, vous investissez beaucoup dans votre cours, etc., mais c'est correct, ça rentre dans les passe-temps. Êtes-vous un sportif? Êtes-vous quelqu'un qui aime les nouvelles technologies? Dans un budget, on peut trouver n'importe quoi, là. Tout, dans le fond, ce qui concerne les dépenses. Mais ce n'est pas du jugement que je veux. Je ne veux pas que vous fassiez des choix. Je veux juste que vous fassiez des constatations. C'est que cela, le but de l'exercice. D'accord? Je pense que vous avez bien compris. Puis quand on va avoir collecté les données, on va être en mesure de faire un budget. Puis un budget, c'est malléable. On peut ajouter des postes, enlever des postes budgétaires. En fait, compte, c'est des noms de dépenses, ça, là. Tu fumais, tu fumes plus. T'achetais des billets de loterie, t'en achètes plus. Par contre, t'es obligé d'acheter de la nourriture sans gluten parce que ton dernier fait des allergies. Oh, là, tu viens de jouer dans ton épicerie, là. OK? Là, tu viens d'augmenter beaucoup de choses. OK? T'achètes du tout prêt puis tu te mets à cuisiner. On ne peut pas faire un budget si vous avez décidé de cuisiner pendant 2 jours. Non, l'habitude n'est pas prise, là. Restez au plat cuisiné, là. Si vous économisez sur ce poste-là, ben, tant mieux, hein, vous en mettrez ailleurs. Cuisiner, là, c'est vrai que ça coûte moins cher. Mais c'est vrai que c'est fatigant aussi, là. C'est une tâche de plus, là. Donc, c'est aussi de mettre vos énergies pour être heureux, là. Si cuisiner, ça vous fait plaisir, ça fait plaisir au conjoint, puis le conjoint vous aide, il n'y a pas de problème. Si vous êtes toute seule le soir avec 4 enfants, puis que vous êtes prêt avec les devoirs, la garderie, faire du temps supplémentaire parce que vous êtes obligé d'aller chez le dentiste, puis que vous devez reprendre votre temps, je suis pas sûre là, que cuisiner, ce soit l'idéal. Je parle beaucoup d'alimentation puis de nourriture parce que dans le fond, c'est un gros poste budgétaire, ça. Et puis, on a chacun nos techniques, puis on a chacun nos bébites. On a chacun nos particularités comme famille, comme alimentation. Donc, ce qui est chez moi une grosse dépense, parce que nous autres, on mange beaucoup de viande, puis je peux pas couper là-dessus, parce qu'on est des consommateurs de viande. L'autre personne dit, nous autres, on est des consommateurs de fruits. Ben, c'est correct aussi, là. Là, est-ce qu'on y va vers des fruits congelés, des fruits frais, des fruits de saison, Ça, c'est un autre niveau, là. Pour l'instant, on regarde ce que l'on consomme. Et puis, on regarde aussi nos consommations de cadeaux qu'on fait aux autres. Des amis qui viennent manger tous les samedis puis qui ne reçoivent jamais. De la bouteille de vin que tu emmènes quelque part qui est toute servie aux autres puis il te reste un quart de verre. Des gens qui viennent chez toi puis que tu sais d'avance qu'ils vont boire 3 bouteilles de vin puis qu'ils vont en emmener une puis ils vont repartir avec. C'est des petites choses là, qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi à qui on donne quelque chose. Si on se prive soi-même pour donner à l'autre, puis que dans notre budget, nous autres, on était corrects, puis on ampute notre budget pour aider quelqu'un d'autre qui, lui, a fait des excès, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais mettez-le dans le budget. 500$ pour aider les autres. J'ai pas de problème avec ça. Quand le 500 va être atteint, vous arrêterez, par exemple. Vous n'êtes pas une fontaine de jouvence, vous là. Donc, amusez-vous. Annotez vos dépenses. Ça me fait plaisir de vous parler. J'espère que vous comprenez bien que je fais tout ça dans le but de vous faire partager mon expérience et de vous rendre à l'aise avec l'aspect monétaire dans votre vie. Malheureusement, pour moi, c'est plutôt l'aspect ménage qui me rend mal à l'aise. Au revoir.